Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu, que la paix du Dieu Tout-Puissant soit votre partage. Avec vous, votre sœur, Béatrice, la servante de Dieu. Je viens vous parler ce soir, ce matin, ça dépend à quelle heure que vous me regardez encore. Je vais vous parler, je vais prendre un sujet avec vous. C'est face à l'ennemi, vous devriez jouer l'ignorant pour agir avec intelligence au temps convenable. Amen. Juste avant, je vous demande d'abord, encore, de liker les vidéos, de commenter les vidéos et de les share. Si vous voulez bien, inscrire sur cette page. C'est une bonne page. Le Seigneur, alléluia, m'utilise dans des prédications et vraiment que maintenant le monde n'a pas envie d'écouter. Mais tous ceux et celles qui sont proches du Seigneur, qui aiment la loi de Dieu, vont commenter, vont liker, vont share, vont inscrire sur cette page parce que je viens avec l'évangile de Christ Jésus, l'évangile du royaume, c'est-à-dire l'évangile qui va nous emmener, alléluia, au royaume. Tous ceux et celles qui ne veulent pas mourir pour toujours, mais qui veulent vivre, alléluia, pour toujours, alléluia, il va liker, il va commenter, il va share la vidéo. Nous sommes dans le temps de la fin, dans le temps d'apostasie. Les hommes sur la terre, alléluia, leurs cœurs sont endurcis. Ils ne veulent pas vraiment écouter la parole de Dieu, la parole qui va leur sauver, la parole qui va leur libérer. Ils ne veulent plus écouter. Alléluia. Je remarquais quand, alléluia, le Seigneur, alléluia, me donne, m'utilise, alléluia, pour, alléluia, exhorter le peuple de Dieu. Il regarde, il ne dit rien parce que c'est la parole, c'est la vraie parole. C'est-à-dire, c'est l'évangile, alléluia, de Christ Jésus. L'évangile que Christ Jésus, il parlait dans le temps. Alléluia, il prêchait dans le temps. Alléluia, nous sommes dans le temps de la fin. C'est le temps, alléluia, que nous devons nous repentir de nos péchés, de nos iniquités, de laisser les mauvaises voies, de venir à Christ. Parce que Jésus-Christ, il est en chemin, il va venir. Alléluia. Ceci, il est en route. Alléluia. Moi, je ne sais pas quand, tu ne sais pas quand, nous ne savons pas quand. Même lui, il ne sait pas. Mais si nous regardons autour de nous, nous pouvons penser, alléluia, nous sommes, alléluia, à la fin du temps. Mais bien aimés dans le Seigneur, quand vous regardez une vidéo, alléluia, qui parle, alléluia, alléluia, qui vous exhorte, vous devriez partager ça. Si vous êtes, alléluia, amis du Seigneur Jésus-Christ, si vous avez envie vraiment de, alléluia, aller, alléluia, vivre dans le royaume de Dieu, si, alléluia, vos cœurs ont le désir vraiment de faire face, alléluia, à ce grand Dieu, l'Éternel des armées, au dernier jour. Si vous avez envie, alléluia, voir les 24 vieillards alléluia, qui sont autour du trône, alléluia, de ce grand Dieu merveilleux. Si vous voudriez vraiment voir, alléluia, l'agneau qui a été immolé, celui qui a seule autorité, seul droit, qui a dit d'ouvrir le livre, alléluia, quand il va rompre les sceaux, si vous voulez bien, alléluia, voir ce Seigneur, vous devriez ouvrir vos oreilles, vos cœurs, vos esprits pour recevoir la bonne parole, alléluia. Si vous sentez qu'il y a des paroles, alléluia, que la servante relate, alléluia, et qui est biblique, et qui est la vérité, la parole qui peut vous sauver, n'endurcissez pas vos cœurs. Parlez à votre maître, parlez-lui. Seul lui peut te libérer dans tout ce que, alléluia, vous êtes en train de faire, tu es en train de faire, il est en train de faire, nous sommes en train de faire, alléluia, qui nous tue à petit feu, que nous ne pouvons pas laisser. Et il faut parler à votre Père également, alléluia. Si vous priez le Seigneur, l'ennemi ne peut pas vous faire peur, parce que la Bible dit, dans Jérémie 1er, alléluia, dans le chapitre 1er, le Seigneur l'Éternel, il dit, amen, 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 Jérémie 1er, dans le verset, alléluia, 4, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations.
Alléluia. C'est-à-dire, encore si vous allez, alléluia, dans Ésaïe, encore dans le chapitre, alléluia, 41, là le Seigneur parle encore avec nous qui sommes en Christ. Alléluia. Il nous demande, alléluia, de rester ferme. N'ayez pas peur, alléluia, de l'ennemi qui vous parle, qui vous met des raisonnements, alléluia, dans vos systèmes de pensée. Il vient, alléluia, mettre des raisonnements vraiment, alléluia, pour vous faire peur. C'est pour cela que vous avez peur de laisser vos mauvaises voies. Parce que l'ennemi, il vous fait peur. Amen. L'Éternel, il dit encore, dans le chapitre 41, dans le verset 9, « Quoique j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette point, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Alléluia. Quand vous êtes en Christ, n'ayez pas peur de l'ennemi. N'ayez pas peur de l'ennemi. Alléluia. Vous pouvez toujours, alléluia, parler à votre Père. Alléluia. Amen, amen. Mais bien-aimés de le Seigneur, je vais faire une courte prière parce que je suis allé déjà trop loin. Père très saint, admirable Créateur, Dieu de toute existence, Dieu de toute autorité, Dieu de toute puissance, Dieu créateur et créateur béni, maître de l'univers, le Père de mon Sauveur Jésus-Christ, mon Créateur à moi. Père Céleste, voici ta servante présentée devant le trône de ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils bien-aimé. Père, pour te dire d'abord merci pour tes bienfaits, ta bonté, ta fidélité, ta grâce, pour te remercier pour ce que tu es souverain, pour te remercier pour le souffle de vie en moi, le souffle de vie, alléluia, tout à chacun qui écoute, qui entend, Seigneur mon Dieu, pour te remercier parce que, alléluia, tu nous as fait grâce, nous sommes parmi les vivants, alléluia, nous ne sommes pas meilleurs que ceux, celles qui sont partis, mais tu nous juste as fait grâce, Seigneur mon Dieu. Nous te bénissons, moi je te bénis, Seigneur, pour cela. Amen. Que ton nom soit béni, exalté, glorifié et élevé. Père très saint, admirable Créateur, je t'invite, Seigneur, de venir prendre le contrôle, alléluia, de mon esprit, mon âme, de ma chair qui est ton temple. Prendre le contrôle de cet espace. Prendre le contrôle, alléluia, de, alléluia, la maison de tout à chacun qui regarde, alléluia, au travers de cette vidéo, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que ta présence soit palpable, que ta présence soit palpable, que ton esprit, Seigneur, soit, alléluia, actif, Seigneur, au travers de cette vidéo, au travers de ta servante, dans alléluia, leur maison, au nom de Jésus. Cet esprit, alléluia, tu es mon ami fidèle, tu es toujours présent, jamais absent, parce que mon Dieu, tu m'as promis, tu seras avec moi, même au tombeau, je sais que tu es là. Je te demande de te manifester puissamment, alléluia, viens comme tu veux, parce que tu es souverain, viens comme un vent, comme un feu, viens comme tu veux, viens comme une nuée, comme tu veux, Seigneur, parce que dans le temple que ton serviteur t'avait construit quand tu étais descendu comme une nuée, Seigneur, tu avais étendu ta robe dans ce temple, alléluia, les sacrificateurs ne pouvaient pas rester, c'est cette nuée que j'appelle dans cette maison, c'est, alléluia, cette gloire que j'appelle au travers de cette vidéo, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père très saint, tu dis, invoque-moi, je te répondrai, je te ferai voir les choses que tu ne connais pas, les choses cachées que l'œil de l'homme n'a jamais vues, l'oreille de l'homme n'a point entendu. Père céleste, envahis ce lieu par ton esprit. Esprit du Dieu vivant, esprit de l'Éternel, cet esprit ma vie, cet esprit le souffle que je respire, cet esprit mon guide, cet esprit mon professeur, cet esprit mon enseignant, cet esprit, alléluia, esprit de Jésus, viens et demeure. Remplis ce lieu, remplis cette vidéo, remplis ce lieu, remplis cette vidéo, remplis-moi de ta présence. Merci, esprit de vie. Merci, esprit de Dieu. Merci, cet esprit. Merci, cet esprit. Merci, Père Céleste. Merci, mon Créateur béni. Merci, Jésus. Hoya baba baba baba. Hoya baba baba baba. Hoya laba shakata ya laba baba. Hoya baba baba baba. Raba shakata ya laba baba. Yafa ya laba shakata ya laba baba baba. Hoya ma. Yasha. Heve. Su ya ba shakata ya laba baba baba. Oh, alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. Merci cet esprit. Merci esprit de lumière.
Esprit de feu, de puissance, esprit d'autorité, de pouvoir, esprit de sagesse, d'intelligence. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Mais bien-aimés dans le Seigneur, encore et encore, votre servante Béatrice, alléluia, vient vous parler, alléluia, de la part de l'Éternel. Que la paix de Dieu encore et encore soit avec vous. Mais bien-aimés dans le Seigneur, parfois, devant vos adversaires, il faut apprendre à jouer l'ignorant, pour pouvoir agir par la suite avec intelligence. Oui, devant vos adversaires, parfois il faut jouer l'ignorant, de faire semblant de ne pas comprendre, alléluia, ce que fait l'ennemi, de faire semblant de ne pas comprendre, alléluia, les ruses de l'ennemi, mais dans le but pour agir, alléluia, avec intelligence par la suite. Vous savez que l'ennemi est rusé et menteur. Et surtout, il est sans pitié. Vous savez aussi, c'est un accusateur. Et l'ennemi, quand il veut régner dans la vie d'une personne, il peut tout. Quand il veut prendre le contrôle de la vie d'une personne, il peut tout. L'ennemi ne dort jamais. L'ennemi n'est jamais fatigué. L'ennemi, il ne connaît personne. Il n'épargne personne. L'ennemi peut utiliser tout le monde. L'ennemi peut utiliser ton mari. Comme ça, l'ennemi peut utiliser aussi, cher monsieur, ta femme. Et chers parents, l'ennemi encore peut utiliser vos enfants. L'ennemi, il peut utiliser même toi-même, contre toi-même. Le Dieu qui nous a créés, il nous connaît, le souverain. Mais l'ennemi aussi nous connaît. Et nous nous connaissons. Nous connaissons qui nous sommes. Alléluia. Moi, je me connais. Cher monsieur, toi, alléluia, qui me regarde, madame, tu te connais toi-même. L'ennemi te connaît également, comme le Seigneur qui t'a créé te connaît. Alors, il peut utiliser tes faiblesses pour te détruire. Comme la colère, comme l'orgueil, comme la jalousie. Amen. Si l'ennemi voit dans ton cœur, tu es jaloux, il peut utiliser cette faiblesse pour t'atteindre. S'il voit que tu es orgueilleux, il peut t'envoyer pour te faire quelque chose, pour te rendre orgueilleux. Comme ça, il t'utilise, il rentre en toi et il te détruit. Il peut aussi, alléluia, regarder dans ton cœur si tu es méchant. Alléluia. Parce que comme le Seigneur, il nous connaît, l'ennemi nous connaît aussi. Comme le Seigneur, il veille sur nous, l'ennemi, il veille aussi. Alléluia. Parce que l'ennemi, il veut vous voir trébucher. Alléluia. Surtout quand vous êtes enfant de Dieu. Surtout quand, alléluia, vous êtes chrétien. C'est ce que fait l'ennemi. Amen. Vous devriez être prudent, mes bien-aimés dans le Seigneur, et rester sur vos gardes face à l'ennemi. Comme je vous dis tantôt, l'ennemi peut utiliser ton mari, madame. Et monsieur, l'ennemi peut utiliser ta femme. L'ennemi peut utiliser vous qui êtes parents, vos enfants contre vous. Parce que si l'ennemi regarde, voit, alléluia, la faiblesse dans leur vie, il peut les utiliser. L'ennemi attaque. Le plus souvent, l'ennemi attaque, c'est quand tu es en manque. Quand je suis en manque, ou nous sommes en manque. Sur tous les points, c'est-à-dire
les domaines, alléluia, de la vie. Peut-être du côté financier, alléluia. Peut-être du côté de santé, affectif, alléluia. Tu peux être en manque. Il peut envoyer quelqu'un de te faire, de vous faire, alléluia, une proposition. Alléluia. Il peut envoyer quelqu'un pour vous faire une proposition empoisonnée. Quelqu'un peut, alléluia, venir t'offrir, alléluia, soit de l'argent, soit un poste de travail. Alléluia. Soit, il peut t'envoyer un homme. Alléluia. Si tu aimes l'argent, si tu aimes l'argent facile, si tu aimes les choses faciles, il peut t'envoyer un copain riche, un homme, alléluia, qui va t'épater avec son argent. Côté santé, ce que peut faire l'ennemi, tu peux tomber malade, c'est-à-dire tu as une petite fièvre de rien du tout. Mais voilà, tu es allé voir le médecin parce que tu as une fièvre, une simple fièvre. Et après que tu es allé voir le médecin, après, alléluia, une prise de sang, on te dit que tu as le cancer. Et toi, immédiatement, tu acceptes ce que te dit le médecin. Alléluia. Et tu prends, alléluia, cette mauvaise nouvelle, comme la vérité. Alléluia. Parce que l'ennemi aime jouer avec l'esprit de l'homme. Alléluia. Et quand il joue avec ton esprit, il peut attaquer ton âme. Parce que quand l'esprit est touché, l'âme aussi va être touchée. Alléluia. Il faut prendre garde quand vous allez voir les médecins. Alléluia. Quand les médecins vous disent que vous avez soit le cancer, soit le sida, soit je ne sais pas, des maladies incurables, n'allez pas vous mettre, alléluia, dans l'état du désespoir comme si vous allez mourir. Parce que vous savez très bien que les médecins s'assoient, mais le Seigneur, l'Éternel, par le sang de Christ Jésus, il guérit. Côté affectif, peut-être un jour, ça peut t'arriver, tu te réveilles, un bon matin, tu te sens seul. Même lorsque, alléluia, tu as tout, alléluia, tout le monde. Tu as tout le monde autour de toi, auprès de toi. Et l'ennemi vient chuchoter dans tes oreilles pour te dire que, cher monsieur, madame, écoutez, mon ami, ces gens-là sont ignorants. Ils ne sont pas capables de te comprendre. Ils ne peuvent pas, alléluia, capables de comprendre les besoins affectifs, alléluia, que tu as besoin. Ensuite, il peut te dire également, ah, ces personnes-là ne t'aiment pas. Alléluia. Vous ne voyez pas, ou bien tu ne vois pas, monsieur, tu ne vois pas, madame ou cher monsieur, que ces personnes-là, alléluia, ils ne s'inquiètent pas de toi. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il te pousse à partir, à aller, laisser la maison, sortir, prendre ta voiture, alléluia, puisque tu te sens pas bien, même si tu as des personnes près de toi, peut-être tes parents, peut-être tes amis, je ne sais pas, il te dit de sortir de la maison et prends ta voiture, pars. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas peut-être aller dans un bar, aller prendre un verre. Comme ça, tu vas rencontrer, alléluia, à une femme légère, une prostituée. Alléluia. Et là maintenant, pour l'ennemi, il a tout ce qu'il faut pour te détruire. Il y a l'alcool, il y a la prostituée. Alléluia. Là, si tu écoutes la voix de l'ennemi, tu es déjà cuit. Et c'est ce que fait l'ennemi.
C'est pour cela, alléluia, le Seigneur l'Éternel, il nous donne des âmes. Il dit que les âmes à laquelle que nous, qui sommes enfants de Dieu, qui sommes en Christ, les âmes à laquelle que nous combattons, ce ne sont pas des âmes qu'on peut voir. Ce sont des âmes invisibles, mais ce sont des âmes puissantes, des âmes invincibles pour renverser les raisonnements, pour renverser, alléluia, les raisonnements maléfiques. Parce que l'ennemi, c'est lui qui vient jouer, chuchoter dans vos oreilles. Et ça rentre dans vos esprits. Et ça, alléluia, c'est ça qui va vous détruire. Ne laissez pas, alléluia, l'ennemi jouer, alléluia, dans vos systèmes de pensée. Lorsque vous avez un problème, un petit problème, manque d'argent, alléluia, ou manque, alléluia, je peux dire d'affection, ou quand tu es tombé malade. Amen. Parce que l'ennemi aime voir, alléluia, aime voir, il est content quand vous êtes tombé dans ses faiblesses. Alléluia. C'est comme ça, alléluia, il étend son filet pour vous prendre dans son filet. Amen. Vous savez que l'ennemi peut détruire facilement, alléluia, une personne. Écoutez, vous voyez, les superflus de ce monde peuvent vous coûter la vie. Les choses que vous voyez autour de vous, alléluia, les superflus, c'est-à-dire, si vous êtes enfant de Dieu, vous avez un travail, ce que tu touches, la quantité que tu touches, c'est-à-dire la somme que tu touches, alléluia. Premièrement, avant même, alléluia, de recevoir cet argent, vous devriez faire un budget. Ne regardez pas ce que les autres ont. Il faut rêver vraiment parce qu'on vit dans ce monde. Il y a des belles choses devant nous. Et le monde nous offre tout. Alléluia. Il faut vraiment rêver, mais il faut savoir vivre avec ce qu'on a, ce que le Seigneur il nous donne. Alléluia. En agissant comme ça, le Seigneur, alléluia, c'est lui qui ouvre des portes. C'est lui qui donne. C'est l'Éternel qui, alléluia, qui donne. Parce que le ciel et la terre lui appartiennent. Tout ce qui renferme la terre lui appartient. Un chrétien, c'est quelqu'un qui n'a pas peur du lendemain. C'est ce que je pense, moi, en tant que chrétienne. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est formé. Surtout quand tu as le Saint-Esprit de Dieu, alléluia, qui est votre guide, qui te forme, alléluia. Puisque, alléluia, tu as cette espérance de vie, de la vie éternelle, les choses du lendemain ne peuvent pas, alléluia, te faire peur. Parce que, quand on est en Christ, on est assuré, alléluia. Il ne regarde pas les choses de ce monde comme des gains. Un enfant de Dieu, quelqu'un qui ne marche pas l'esprit, il ne regarde pas les choses de ce monde comme des gains, mais plutôt comme des besoins primaires. Avoir une maison, c'est normal. On ne peut pas vivre, alléluia, à la belle étoile. Alléluia. On ne peut pas aller dormir à la belle étoile. Alléluia. Sous la pluie, sous le soleil, alléluia, sous la pluie. Non, on ne peut pas dormir à la belle étoile. On doit travailler, on doit penser d'avoir, alléluia, un toit. C'est tout à fait normal. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut être prudent. Prudent. Je vais vous lire un passage. Alléluia. Je vais vous lire, alléluia, Philippiens le chapitre 4. Pardon, mes bien-aimés, un petit peu grippé. Le verset 6 et le verset 7. La Bible nous dit,
Ne vous inquiétez de rien. Mais, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Vous voyez? Quand vous voyez les choses du dehors, quand vous voyez une personne, alléluia, prospère dans ce monde, alléluia, ne regarde pas ce qu'il a, mais seulement confiez-vous à l'Éternel, parce que c'est lui qui donne. Et le Seigneur l'Éternel, quand il donne, ce qu'il donne ne suffit aucun chagrin. Il nous donne la capacité, quand on a la santé, la bonne santé, et il nous donne la capacité intellectuelle, on peut toujours avoir tout ce que, alléluia, nous désirons avoir dans ce monde. S'il nous donne, si nous avons la santé, c'est déjà une grâce. La vie d'abord, la santé, et l'intelligence et la force. Alléluia. On ne peut pas rester comme ça si on voit quelqu'un à une voiture ou à une maison ou à un beau travail, à une belle femme, et que vous pensez que vous allez lever vos yeux vers le ciel et ça va sortir du ciel pour tomber dans vos mains. Non, il faut faire des efforts. Alléluia. Mais, le temps que vous faites vos efforts, c'est le temps, alléluia, de multiplier tout ce que, alléluia, comme je peux dire, alléluia, tu touches $100, tu peux toujours, alléluia, utiliser $40 et vous mettez $60 dans un coin. Ou du moins, vous utilisez $60, ça dépend, alléluia. Alléluia. Ça dépend, les dépenses que vous avez. Ou du moins cacher 40 ou $30. Et petit à petit, au fur et à mesure, vous allez, alléluia, avoir la quantité que vous aurez besoin pour, alléluia, vous procurer quelque chose. Ne regardez pas dans ce qu'une personne a. Vous ne savez pas ce qu'il fait, alléluia, pour avoir cette chose. D'ailleurs, les choses faciles, alléluia, ça, il y a une piège. Alléluia. Derrière les choses faciles. On peut être toujours piégé. Moi, j'ai été piégé lorsque je n'étais pas encore en Christ. Mais je dis merci à Dieu parce qu'il me garde toujours, parce que j'étais dans le temps de l'ignorance. J'étais dans les ténèbres. Alléluia. C'est pas parce que, alléluia, oui, les choses faciles, quand vous voyez quelqu'un vous, alléluia, vous faire une proposition facilement, alléluia, il faut penser 50 000 fois avant d'accepter la proposition de la personne. Il faut analyser, il faut questionner, il faut chercher à savoir pourquoi et comment, alléluia, cette personne vient te faire cette proposition. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette proposition? Pour cela, maintenant je sais, quand l'ennemi frappe, je dois rester ignorante, dans l'ignorance, excuse-moi, pour pouvoir agir pour intelligence après. Parce que l'ennemi, il est rusé. Alors le Seigneur l'Éternel, nous sommes là. Et c'est Dieu, c'est lui qui est le roi des rois. Jamais il ne laissera pas ses enfants souffrir. Si vous voyez, alléluia, maintenant, tu n'as pas un emploi. Tu as, alléluia, tu manques de tout. Allez, parlez au Seigneur pendant que vous faites des recherches pour trouver quelque chose. Alléluia. Mais parlez à lui, parlez-lui. Parce que c'est ce que dit la Bible. Quand vous lisez encore Philippiens le chapitre 4, quand vous allez dans le verset, alléluia, 6 et 7. Amen. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, le Dieu qui nous a créés, il ne va pas nous laisser souffrir pour longtemps. Parfois, il regarde le Seigneur l'Éternel. Est-ce que c'est par amour que nous le servons? Vous le servez, tu le serves. Alléluia. Est-ce que c'est par amour ou du moins c'est par intérêt? Il peut prendre du temps pour
accomplir, alléluia, des choses dans vos vies, pour vous élever, pour t'élever, monsieur, madame, alors nous qui sommes en Christ, nous devons lui laisser le temps qu'il faudra. Parce que le Seigneur, il agit. Sachez bien que le Seigneur, il agit toujours derrière ses promesses. Alléluia. Quand le Seigneur, il fait une promesse, il agira toujours. Parce que sa parole, c'est la vérité. Il accomplira toujours, alléluia, ses promesses. Alléluia. Et écoutez, quelqu'un qui donne sa vie à Christ Jésus, il a fait pour moi un bon choix, comme moi j'ai fait un bon choix de donner ma vie à Christ Jésus. Et quand vous êtes enfant de Dieu, le Saint-Esprit vous rend patient. Alléluia. Quand vous marchez par l'Esprit de Dieu, quand vous marchez par le Saint-Esprit de Dieu, il y a les choses de ce monde ne vont pas vous, alléluia, alléluia, vous contrôler, vous diriger. Les personnes qui mangent de la chair, les choses de ce monde les dirigent, c'est-à-dire ils ne vivent pas d'eux-mêmes. Alléluia. Ils peuvent faire n'importe quoi. Ils sont dirigés par des choses de ce monde. Maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons dans le psaume 34. Alléluia. Nous allons dans le psaume 34 pour voir, alléluia. Nous allons lire le verset. Amen. Nous allons lire, alléluia, psaume 34, verset 6, qui dit: nous qui sommes en Christ, il faut faire confiance au Seigneur. Même si les choses ne vont pas bien aujourd'hui, même si, alléluia, vous êtes en manque d'argent, vous n'avez pas un emploi pour le moment, alléluia. Même si, alléluia, alléluia, on te fait des choses, alléluia, qui te fait mal, il faut prendre courage. Parce que quelqu'un qui est en Christ, c'est quelqu'un qui est sur la bonne, alléluia, voie. Quelqu'un qui est en Christ, c'est quelqu'un qui a l'espérance de toutes choses. C'est-à-dire, non seulement vous avez l'espérance de la vie éternelle, mais le Seigneur, c'est lui qui, alléluia, qui est le maître de tout. Alléluia. Toute chose lui appartient. Si nous allons dans le livre, dans le psaume, le psaume 34, dans le verset 6, il dit que quand on tourne vers l'Éternel, vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne couvre pas de honte. Même si aujourd'hui ça ne va pas trop bien, mais ce ne sera pas pour toujours parce que le Seigneur, il sait que nous sommes là. Il connaît nos besoins. Alléluia. Nous qui sommes en Christ, nous devons laisser le Seigneur faire ce, alléluia, qu'il veut faire dans le temps convenable. Alléluia. Mais bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel, il ne va pas nous laisser dans la honte. Jamais. Il ne va pas nous laisser mendier. Alléluia. Il peut prendre du temps, mais il ne va pas nous laisser tomber. Ok. Du côté, alléluia, de la santé. Si tu es en Christ, moi qui est servante de Dieu, ça peut arriver, je peux tomber malade. Je suis dans le corps humain jusqu'à présent. Même si je marche par l'esprit, je ne laisse pas cette chair me diriger. Mais je marche par l'esprit. Mais cette chair peut tomber malade. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Je peux tomber malade. Si tu es tombé malade, ça ne dit pas, alléluia, que le Seigneur n'est pas, alléluia, au contrôle. Alléluia. Au contraire, c'est dans ces situations que le Seigneur, l'Éternel, alléluia, il va agir, il agira. Alléluia. Malade, mais bien-aimé dans le Seigneur,
ne veut pas dire mourir. Quand un médecin dit que tu as le cancer, quand le médecin dit que, alléluia, cette maladie va te tuer, mais est-ce que cette parole qui sort, est-ce que c'est de la bouche de l'Éternel? Non, c'est de la bouche, alléluia, d'une personne. Alléluia. Si vous êtes enfant de Dieu, vous marchez, alléluia, par l'Esprit de Dieu. Avant même que la personne, alléluia, prononce cette parole, vous devriez briser cette parole par l'autorité du nom de Jésus. Parce que la maladie, ça a des oreilles. La maladie, c'est un esprit. Quand on dit que tu as le cancer ou le sida ou une maladie incurable, immédiatement, vous interdit à cette maladie d'entrer sur vous. Quand le médecin vous, alléluia, annonce que vous avez le cancer, vous pouvez dire au médecin, merci, alléluia, parce que tu es un médecin, tu fais ton travail, mais au nom de l'Éternel des armées, par l'autorité du nom de Jésus, je déclare, je ne suis pas malade, je n'ai pas le cancer. Et que si vous avez la foi, écoutez, ce cancer-là, il va partir au nom de Jésus. Mais ça ne dit pas qu'autant. Vous n'allez pas parler avec le médecin pour le froisser. Mais puisque vous êtes chrétien, et le médecin, il sait, c'est Dieu qui guérit. Alléluia. Vous allez dire au médecin, cher médecin, je vous remercie quand même, parce que c'est ton travail que tu fais. Alléluia. Tu as le droit de dire ce que tu veux. C'est que, alléluia, les examens t'ont révélé. Mais moi, qui est servante de Dieu, serviteur de l'Éternel, je dis, dans le nom de Jésus, je n'ai pas de cancer. Alléluia. Moi, je n'accepte pas cette maladie, je n'ai pas le cancer. Ce n'est pas pour moi cette maladie. Alléluia. Pour contrôler cette maladie, automatiquement, au nom de Jésus. Là maintenant, le médecin va vous donner des médicaments. Il va vous donner des médicaments. Ça ne dit pas qu'autant vous n'allez pas prendre ces médicaments. Vous allez toujours prendre ces médicaments. Il va vous donner, oui, je vais les prendre. Quand vous allez rentrer dans vos maisons, vous allez prendre ces médicaments et prier le Seigneur, alléluia, afin, alléluia, que sa puissance, la puissance de son esprit, qu'il déverse, alléluia, sa puissance, alléluia, dans ces médicaments. Vous couvrez vos médicaments par le sang de Jésus. Vous sanctifiez ces médicaments par l'autorité du sang de Jésus, du nom de Jésus, par la puissance du feu de Dieu. Et le Seigneur l'Éternel, par sa force toute puissante, va, alléluia, faire en sorte que ces médicaments vont être plus, alléluia, efficaces, alléluia, quand vous allez prendre ces médicaments. Vous prendrez les médicaments parce que les médecins s'assoient. Mais avec la main de l'Éternel, avec la présence du sang de Jésus, avec la présence du nom de Jésus, avec l'autorité du Saint-Esprit de Dieu, vous allez combattre la maladie. On te dit que tu es malade, ça ne dit pas qu'autant que tu es mort, parce que tout autant que ce souffle est toujours dans vos corps, vous êtes en vie. Tu es parmi ceux et celles qui vivent. Vous devriez aller combattre, alléluia, pour vos vies. Parce que la vie, c'est une bataille. Alléluia. Oh bashakataya la baba, oh basukomaya la bashakataya, oh baba bashakataya, mashakata, oh kosuko le bomaya la bashakataya la baba baba sukomaya la bashakata. Rababa shakataya la baba baba. Vous commandez cette maladie, vous n'acceptez pas cette maladie. Vous direz que alléluia, alléluia. Vous direz que alléluia, mais c'est pas pour moi cette maladie, mais avec sagesse, avec humilité. Alléluia. Le médecin, il sait. Un jour, alléluia, vous allez retourner voir le médecin. Si vous avez la foi, parce que, alléluia, la Bible dit, alléluia, sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Mais à part la foi, avec la foi, alléluia, tout peut, alléluia, alléluia, tout peut, alléluia. Avec la foi, on peut tout. Avec la foi, alléluia, les choses impossibles peuvent devenir possibles. Avec la foi, vous pouvez ramener à l'existence l'inexistence. Alléluia. La maladie a une oreille. Ça peut écouter. C'est un esprit. Alléluia.
Vous voyez, alléluia, les serviteurs de Dieu. Alléluia. Les disciples de Christ, comment ils passent l'ordre à les maladies. Vous voyez comment le Seigneur Jésus, quand une personne est malade, il parle. Il dit, sors de la personne et ça sort. La femme qui était courbée. Vous voyez, Bartimée. Vous voyez, quand il, alléluia, il opérait. Il ne dispute pas avec, alléluia, ces maladies. Il les ordonne de quitter, alléluia, la vie de ces personnes. La maladie, excuse-moi. Mais bien aimé dans le Seigneur, a des oreilles, il peut écouter. Quand on dit que, alléluia, tu es malade, vous êtes malade, alléluia, ça ne dit pas qu'autant que vous allez mourir. Si le Seigneur dit c'est fini, si vous êtes enfant de Dieu, quand vous allez rentrer dans le lieu C, quand vous allez parler à votre Père, alléluia, il va venir te parler, envoyer tes anges, alléluia, vous parlez. Si, alléluia, c'est lui qui va te prendre, il va te faire, alléluia, savoir. Mais si le médecin t'a dit que tu es malade, tu as le cancer, ne dis pas, j'ai le cancer, je vais mourir. Vous allez maintenant, alléluia, laisser cette maladie, alléluia, c'est pas cette maladie, alléluia. Cette nouvelle-là, cette mauvaise nouvelle agir sur vos systèmes de pensée, comme ça vos corps, vos chairs allaient tomber, alléluia, en faiblesse, vous allez tomber malade. Alléluia. La ruse de l'ennemi. Amen. Amen, gloire à l'Éternel. La maladie ne signifie pas la mort. Nous allons lire dans Somme 23, verset 4. Alléluia. La Bible dit que ce Somme, ce serviteur, dit que même lorsque je marche, alléluia, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. On me dit que je vais mourir, même lorsque je marche, alléluia, dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne vais pas craindre, alléluia, cette nouvelle, alléluia, parce que je sais que le Seigneur est avec moi. Son bras fort, c'est son bras fort qui me soutenu. Alléluia. Je ne vais pas craindre ce qu'on va me dire, ce qu'on t'a dit. Alléluia. Vous allez accrocher, alléluia, à la croix de Christ Jésus. Vous allez accrocher, alléluia, à la présence de votre Père. Le Seigneur, l'Éternel, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, le Dieu qui sauve, le Dieu qui libère, le Dieu qui fait tout. Alléluia. Le Dieu, alléluia, de l'impossible. Le Dieu qui emmène l'inexistence à l'existence. Le Dieu qui dit que la lumière soit et la lumière fut. Le Dieu qui a pris la poussière, mélange avec, alléluia, de l'eau ou du crachat, je ne sais pas. Il a formé l'homme. Il a soufflé son souffle. Il a donné vie. Le Dieu qui a ressuscité, alléluia, Lazare, qui était tombé en pourriture, c'est-à-dire tous ses organes étaient tombés en pourriture. Lazare, alléluia, était fini. Ses organes, il sentait mauvais. Sa soeur m'a dit, Seigneur Jésus, il sentait mauvais. Ça fait 4 jours qu'il est, alléluia, dans le tombeau. Mais la gloire de Dieu, vous savez, Dieu, le Dieu Tout-Puissant, c'est comme ça, il éclate sa gloire dans la vie de tous ceux et celles qui ont la foi en lui. Alléluia. Il y a des nouvelles, ce sont des mauvaises nouvelles pour vous détruire l'esprit, pour vous affaisser, pour vous briser, pour vous détruire, pour vous démolir. N'écoutez pas la voix de l'ennemi, écoute la voix de Dieu. Il dit, même si tu marches de l'ombre de la vallée de la mort, alléluia, je ne crains rien, car je suis, alléluia, avec toi, ma soeur, ma frère, ma soeur, alléluia, mon frère. Même lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien, car je sais que l'Éternel des armées est avec moi. Alléluia. Sa houlette,
Son bateau me rassure. Quand tu as ta main sur le bateau de l'Éternel, alléluia, rien ne va pas vous effrayer. N'écoutez pas la voix de l'autre. Celui qui guérit, qui sauve. Celui qui emmène à l'existence inexistence à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Celui qui donne la vie à ceux qui étaient morts, c'est Dieu le Créateur. Par son Fils Jésus, par son Esprit Saint. Si tu te sens seul, mon frère, ma soeur, ne dis pas, alléluia, on te rejette. On t'oublie. Savez-vous que tu es un consolateur? Ton consolateur, c'est Christ Jésus. Alléluia. C'est Christ Jésus. Si tes parents t'ont rejeté, alléluia, tes amis t'abandonnent dans les situations les plus, alléluia, indésirables, alléluia, dans des situations, alléluia, pas possibles, dans des difficultés, dans la maladie, dans la douleur, alléluia, dans la pauvreté, ne dis pas, alléluia, c'est fini pour vous. Alléluia, l'Éternel Dieu, le Dieu d'amour, de paix, de grâce et de miséricorde, il t'a donné, alléluia, un consolateur. Celui qui était monté à la croix de Golgotha. Celui qui avait, alléluia, versé son sang à la croix pour nous. Alléluia, ce Sauveur, ce Seigneur. Amen, gloire à Dieu. C'est lui qui fortifie, c'est lui qui libère. C'est lui qui guérit, c'est lui qui sauve, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui emmène à l'existence l'inexistence. C'est lui qui aime, c'est lui qui n'abandonne jamais. Alléluia, le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Nous allons lire, alléluia, dans Matthieu. Dans Matthieu, le chapitre 11, nous allons lire le verset, alléluia, 28. Ce consolateur, il t'appelle. Ce consolateur, il t'appelle, c'est Jésus. Il te dit, dans le livre de Matthieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut lire aussi, le verset 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. C'est ce que dit Jésus. Tu n'as pas de travail pour le moment. Tu es abandonné par tes parents, par ta femme, par ton mari, par tes enfants. Tu te sens délaissé par tout le monde. Écoutez, tu as un consolateur, un ami, alléluia, qui ne te trahira jamais, c'est Jésus. Il te dit, venez à moi, si tu es chargé, fatigué. C'est moi, Jésus, qui donne le repos. Écoutez, mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je voulais vous dire que confiez-vous seulement à l'Éternel et de sa force toute puissante. Quand vous vous confiez à l'Éternel, rien ne peut vous arriver. Les dires, les, alléluia, paroles empoisonnées, les paroles de méchanceté, les regards, alléluia, méchants, ne peuvent vous atteindre quand vous marchez avec le Seigneur. Parce que le Seigneur, ce qu'il fait, il veut fortifier toujours, alléluia, ses enfants. Amen. Toute personne qui sert le Seigneur, c'est quelqu'un qui mange de l'assurance. Écoutez, vous savez que l'or, l'argent, tout appartient à l'Éternel. Et nous qui sommes en Christ, nous sommes des riches. Il nous a créés après avoir tout créé. Il a mis tout, alléluia, alléluia, sous nos pieds. Il a mis tout devant nos yeux. Il a mis tout pour nous. Il a tout préparé pour nous. Le Seigneur l'Éternel. Il nous a créés avec tout ce que, alléluia, nous avons besoin. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons utiliser cette capacité qu'il nous donne. Alléluia. La capacité, alléluia, premièrement, le physique, alléluia, la santé physique, la santé psychique, la santé intellectuelle, la santé spirituelle. Alléluia. Avec ça, vous pouvez avoir tout ce que vous aurez besoin. Et confiez-vous
en l'Éternel et de sa force toute puissante, vous verrez, alléluia, la gloire de Dieu manifestée dans vos vies. Si, alléluia, vous êtes tombé malade, faites confiance à le Seigneur, l'Éternel. Et la foi en lui. Même si on te dit que tu vas mourir, si tu fais confiance à l'Éternel, il peut te guérir. Parce que moi, cette servante qui te parle, je vous dis et je vous le redis, je suis un témoignage vivant. Alléluia. Mes parents, ils sont tous en vie. Tous mes parents sont là. J'étais, alléluia. Alléluia. Oh bashakataya baba 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 baba. Oh mayala bashakataya la basuko mayala basisheka. Oh baba shakataya la baba baba baba. Écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel des armées, il peut tout. Jéhovah, c'est lui qui guérit, il sauve, il libère, il délivre. Jéhovah, c'est lui qui donne la vie. Il fait, alléluia, mourir et il donne la vie. Alléluia. Quand tu vois que tu es tombé en défaillance, appelle l'Éternel, appelle Jésus. Alléluia, c'est lui qui fortifie ses enfants. Fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à ce grand Dieu. Le Dieu, quand il promet, il accomplit ses promesses toujours. Mes bien-aimés, c'est alléluia. Je voulais vous parler, alléluia, comment vous devriez être prudent face à l'ennemi Satan. Et parfois jouer l'ignorance. Alléluia. Afin pour pouvoir, alléluia, agir avec intelligence après. Écoutez, l'ennemi, quand il marche derrière nous, ne laissez jamais, alléluia, l'ennemi, alléluia, marcher côte à côte, alléluia, de vous. Si l'ennemi, alléluia, marche contre vous, s'il fait 2 pas, vous devriez faire, alléluia, 10 pas, alléluia, en plus de l'ennemi. Ce saleté, pardon pour l'expression, ce menteur, c'est un rusé. Il peut utiliser, alléluia, les personnes les plus proches. Il peut utiliser vos faiblesses. Il peut tout. Quand il veut te détruire, vous détruire, monsieur, madame. Alléluia. Seulement, confiez-vous à l'Éternel. Faites confiance à Jésus de Nazareth. Faites confiance au sang de Christ Jésus. Appelle toujours, alléluia, la présence de Dieu dans vos vies. Marchez suivant ses ordonnances, ses préceptes. Si vous marchez, alléluia, dans la sanctification, dans la purification, si vous purifiez, comme il nous a déjà purifiés, nous qui sommes en Christ. Mais si vous marchez droit devant le Seigneur, alléluia, si vous ne laissez pas dévier par l'ennemi, par la ruse de l'ennemi, par les raisonnements de l'ennemi, alléluia, vous verrez que, alléluia, rien, alléluia, saurait être possible devant vous. Malade ou pas, vous allez être guéri. Maintenant, vous n'avez pas de boulot, vous n'avez pas de travail, alléluia. Ne vous détruisez pas à l'intérieur. Ne laisse pas l'anxiété vous détruire. Alléluia. Faites confiance à le Seigneur. Pendant que vous cherchez le travail, prie le Seigneur. Alléluia. Tout ce que vous faites, vous devriez mettre ça devant, alléluia, le Seigneur d'abord. Que son règne vienne en vous, que sa volonté soit faite sur vos vies. Alléluia. Ne vous détruisez pas pour les choses de ce monde. Les choses de ce monde, ce sont des choses qui vont passer. Alléluia. Vos vies sont beaucoup plus importantes, alléluia, que ce que vous voyez dans le monde. Mes bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, je vous dis de vous accrocher à l'Éternel, de faire confiance à ce Dieu, alléluia. Et même si vous voyez, alléluia, vous êtes dans un état que les autres critiquent, n'écoutez pas, alléluia, ce que disent les autres, parce que le plus souvent le Seigneur, alléluia, pour manifester sa puissance, pour manifester sa gloire, alléluia, il peut, alléluia, te laisser couler après, alléluia, avec par son bras fort, par sa main puissante, alléluia, il va te lever au temps convenable. Faites confiance à le Seigneur. Ayez patience au nom de Jésus. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui n'avez pas encore reçu le Seigneur, toi madame, toi cher monsieur, jeune fille qui n'a pas encore reçu le Seigneur, je vous invite, alléluia, à donner vos vies à Christ Jésus. C'est lui, alléluia, qui fait tout. C'est lui qui fortifie, qui guérit, qui sauve, qui libère. C'est lui qui fait tout. Alléluia. Jésus de Nazareth, c'est ton ami fidèle. C'est quelqu'un qui ne va pas, alléluia, te laisser.
Jésus, il est vrai, il est réel. Alléluia. Quand tu marches avec le Seigneur Jésus, c'est comme si c'est deux personnes. On peut lui parler comme si on parle face à face, comme je vous parle. Alléluia. Si vous faites de Jésus, alléluia, votre ami, alléluia, vous pouvez lui parler. Alléluia. Parlez, alléluia. Tout ce que vous avez dans le cœur, alléluia. Lorsque vous ne pouvez pas parler avec des gens au dehors, mais vous pouvez rentrer dans vos chambres, parler avec le Seigneur Jésus. Ce que vous allez dire à Jésus, il ne va pas les mettre dehors. Il ne va pas aller raconter ça dehors. Alléluia, il va garder ça. Même si vous avez fait une bêtise, quand tu viens devant le Seigneur, tu confesses tes péchés devant le Seigneur, il va garder ça. Pour lui, il va te dire ne recommencez pas. Alléluia. Il ne va pas, alléluia, te maudire. Il ne va pas te punir, mais il va te dire, alléluia, ne recommencez pas. Alléluia. Mais si vous faites une bêtise, vous allez dehors parler à une personne, il va liquider la parole. Il va propager la parole. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus, c'est alléluia. Confiez-vous, alléluia, en le Seigneur. Confiez-vous vos besoins, parlez-lui. Alléluia. Vos peurs, vos craintes, alléluia, parlez-lui. Alléluia. Seul lui peut vous libérer. Seul lui peut vous sauver. Et alléluia. Les promesses du Seigneur, c'est qu'il dit, alléluia, il fait pour nous, alléluia, des promesses. Des promesses, ce sont des promesses de bonheur, des promesses de joie, mais non de malheur. Tout ce que, alléluia, le Seigneur, alléluia, nous a promis, c'est la vie, c'est la joie, c'est la paix, c'est la tranquillité. Alléluia. Le Seigneur, il est pardon, il est amour, il est grâce, il est miséricorde. Alléluia. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, toi, mon frère, ma soeur, qui n'a pas encore eu la chance de donner, alléluia, vos vies à Christ Jésus, c'est le temps, alléluia, de prendre le temps, alléluia, de faire cela aujourd'hui. Alléluia. Si, alléluia, les paroles, alléluia, qui sortent, alléluia, de ma bouche, si ça t'a plu parce que, alléluia, écoutez, cette servante, elle n'est pas toute seule. Je ne suis pas venu vous parler de la chair. Je suis venu vous parler, alléluia, parce que le Saint-Esprit de Dieu m'a, alléluia, poussé à vous parler. Je dois vous parler. Si je ne parle pas, c'est les pierres qui vont parler. Alléluia. Moi, je n'accepte pas que les pierres parlent. Alléluia. À ma place. C'est pour cela que je viens vous dire que le Seigneur a fait beaucoup pour moi. L'Éternel, il m'a guéri, il m'a sauvé. Il m'a guéri de beaucoup de choses, de beaucoup de maladies. Il m'a ôté de la main, alléluia, des sorciers, des sorcières. Alléluia. Il m'a ôté de la gueule du lion. Il m'a ôté de la fosse profonde. Il m'a mis à la vie. Maintenant, il m'utilise pour venir, alléluia, te porter la parole de vie. Mon frère, ma soeur, si ça t'a plu, je te demande maintenant d'ouvrir ton cœur au Seigneur Jésus. Laisse pénétrer le Seigneur en toi. Il va te sauver, libérer. Il va te guérir. Il va, alléluia, te sécuriser. C'est chez le Seigneur Jésus qui a la vie. Et Jésus, c'est lui la porte du salut. C'est lui la porte du salut. C'est lui, alléluia, la source d'eau vive. Il est le chemin, la vérité et la vie. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Nous sommes dans le temps de la fin. Le monde va s'écouler autour de nous. Si vous voyez autour de nous, alléluia, c'est presque fini. Alléluia. Il n'y a plus d'amour. Alléluia. Il n'y a que l'hypocrisie. Il n'y a que la haine, la méchanceté. C'est aujourd'hui, c'est pas demain. Alléluia. Le Seigneur, il ouvre ses bras. Il te dit, venez. Alléluia. Vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Mais bien aimé dans le Seigneur, si ça t'a plu, t'as touché cette parole, t'as touché. Faites cette prière avec moi si tu sens le besoin de recevoir le Seigneur Jésus. Alléluia, comme alléluia, ton Seigneur, ton Maître, au nom de Jésus. Tu vas, alléluia, répéter après la servante. Alléluia, tu vas dire, Seigneur Jésus, je confesse de ma bouche que tu étais, alléluia, que tu es le Fils du Dieu vivant. Je confesse de ma bouche que je sais que tu es mort, mais tu es ressuscité entre les morts. Maintenant, tu es assis auprès du Père. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'invite à venir, alléluia, prendre la place en moi. C'est-à-dire, je t'invite à venir, alléluia, être mon sauveur, alléluia, mon Seigneur. Je te demande pardon pour mes péchés, mes fautes. Je te demande, Seigneur Jésus, d'effacer mon nom dans le livre de la mort, mais d'inscrire mon nom dans le livre de la vie, Seigneur Jésus. Ce soir, je t'invite, alléluia, je t'accepte comme mon maître, comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Je te tends ma main, prends ma main, je veux te suivre. Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, le Seigneur Jésus est déjà là. Je te dis, alléluia, bienvenue dans le royaume de mon Père. Tu as fait, alléluia, un bon choix. Je te félicite. Que le Seigneur soit avec toi. D'abord, alléluia, tu vas chercher une église, une assemblée la plus proche de ta maison. Alléluia. Alléluia, vous allez vous procurer une Bible. Vous allez entrer dans cette assemblée pour écouter la parole de Dieu, les enseignements. Et vous allez demander à vos pasteurs de vous intégrer dans l'école du baptême. Vous allez plonger dans les eaux du baptême.
Dès que vous allez, alléluia, aller recevoir, alléluia, baptême, vous allez, alléluia, demander au Saint-Esprit de Dieu de vous, alléluia, ouvrir l'esprit afin que quand vous lisez la Bible, alléluia, qu'il va vous, alléluia, indiquer les paroles pour vous faire comprendre les paroles. Et comme ça, vous allez, alléluia, capter les paroles, alléluia, pratiquer ces paroles dans vos vies, aller porter ces paroles pour aller chercher d'autres âmes pour le Seigneur, l'Éternel. Il aime ça. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, je dis merci au Seigneur pour tous ceux et celles qui ont reçu le Seigneur au travers, alléluia, les paroles qui sortent de la bouche de cette servante, au travers de cette prière que vous avez faite. Je dis, alléluia, maintenant que le Dieu de grâce, de paix, le Dieu miséricordieux soit avec vous, que le sang de Jésus couvre vos âmes, vos esprits, que le sang de Jésus, alléluia, vous accompagne, que les bras de l'Éternel, alléluia, vous entourent partout où vous irez, que, alléluia, la grâce de Dieu soit votre partage, alléluia, que les anges du ciel de mon Créateur vous gardent, alléluia, dans leurs mains, afin que quand vous marchiez, alléluia, que vos pieds ne heurtent contre aucune pierre, que la paix, que la grâce, alléluia, que Dieu donne soit votre partage, que le sang de Jésus couvre votre âme, votre esprit, tout ce que vous faites, alléluia, soit plongé, soit sous le sang de Jésus-Christ de Nazareth, que la paix de Dieu soit sur vous, que la grâce de Dieu soit votre partage. C'est avec vous, votre sœur Béatrice, la servante de Dieu. Je vous invite encore à liker, alléluia, à commenter, à share les vidéos et à inscrire sur ma page. Alléluia, ce sera pour une autre vidéo. Au nom de Jésus, je vous aime, je vous embrasse, alléluia, de la part de l'Éternel. Bye, 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 bye. La paix soit avec vous, la paix dans vos maisons, la paix au nom de Jésus.